Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Et un bonsoir tout particulier à la famille, au groupe de l'heure de solution qui tous les lundis, n'est-ce pas, prie pendant que cette émission passe. Et nous voyons les fruits de leur prière. Merci beaucoup. Ce soir, nous sommes là encore pour 60 minutes. 30 minutes pour répondre au courrier du jour, 15 minutes pour la deuxième rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et la CIMAC qui est la dernière rubrique de ce programme. Mesdames, Messieurs, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, apôtre. Je suffoque parce que je me sens incomprise. Mon mari a pris sa retraite depuis bientôt 4 ans. Moi-même, j'irai en retraite dans 3 ans et nous n'avons pas de maison. Je désire ardemment qu'on fasse un petit appartement sur un terrain acquis depuis 8 ans. Mais mon époux continue toujours de me parler des projets qui n'ont jamais abouti. Apôtre, ma soumission ne m'a rien apporté. Que me conseillez-vous? Waouh. À vrai dire, ce courrier me pousse, je ne sais pas par quelle piste je m'engagerai, mais déjà, notre ami fait un bilan. Sa soumission ne lui a rien apporté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fruits. Et vous savez, en tant que pasteur, il m'arrive de plus en plus d'être gêné. Gêné face à certains hommes parce que la Bible qui dit que l'homme est le chef de famille, c'est-à-dire le porteur de vision. Et quand celui-ci, effectivement, n'opère pas comme un chef, ça pose problème. Parce qu'un chef doit être crédible. Un chef doit montrer la bonne direction à son équipe, à sa famille. Le leader, c'est aussi celui-là. Que ce soit en milieu professionnel, associatif, même à l'église. Notre ami dit que sa soumission ne lui a rien apporté. Waouh! Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'il me soit permis de dire que la soumission ne signifie pas, ne veut pas dire qu'on doit marcher dans la cécité. La soumission ne parle pas de cécité face aux réalités implacables. C'est-à-dire ce sont des évidences. Maintenant, vous dites, comme Dieu a dit que je me soumette, alors je me soumets. Écoutez-moi, s'il s'agit d'une force et que vous vous soumettez alors que vous êtes en train d'avancer vers cette force, vous y tomberez. N'est-ce pas, c'est Dieu qui a dit dans sa parole, Ecclésiaste chapitre 10, mon Dieu, trouvons ce verset. Mon Dieu, mon roi. Les chrétiens doivent de plus en plus être réalistes, pragmatiques. Et à la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui est le fondement de ce programme. Alors nous parlons d'Ecclésiaste chapitre 10, mon Dieu, mon roi. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Prenons la partie A. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Il faut reprendre, pardon, s'il te plaît. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Donc, en prenant des décisions manifestement maladroites, mauvaises, vous qui le faites, vous êtes en train de creuser une fosse dans laquelle vous tomberez. Mais seulement, ce courrier nous permet de dire que quand c'est le chef de famille, il n'y tombera pas seul. Il va entraîner sa famille. Et c'est pourquoi c'est délicat. Et c'est pourquoi notre amie, parce qu'elle doit être mariée depuis des années, elle dit qu'elle va prendre sa retraite dans 3 ans. Lui, il est déjà retraité. Depuis 4 ans. Avant de dire, c'est quelqu'un qui aurait tiré les leçons de la vie. Oh mon Dieu, c'est quelque chose de terrible. Quand vous avez avec vous des gens qui ne tirent pas les leçons des erreurs qui ont été commises. La Bible dit que ces choses, n'est-ce pas, ont été écrites pour nous servir de leçons. La Bible nous parle des gens qui ont vécu avant nous.
Donc il y a des gens à côté de nous. Il y a des gens qui nous ont précédés. Quand on regarde le fruit de leur décision, ça devait nous amener à réfléchir. Mais je rencontre des chrétiens qui ont la Bible ouverte. Ils la lisent, mais ne réfléchissent pas, ne méditent pas. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu avait dit à Josué, médite ce livre, la loi, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Et dans Proverbe, la Bible nous parle du discernement. Jésus-Christ, Proverbe chapitre 8. Et c'est terrible, c'est très gênant de retrouver les chrétiens dans des situations, et le plus souvent même, les non-chrétiens s'en sortent. S'en sortent. Jésus, dans Luc chapitre 14, verset 28 et 29, il dit, si tu veux construire une maison, assois-toi d'abord, calcule. Oh, il n'y a pas longtemps, les chrétiens ont célébré la Pentecôte. Ah oui, on dit le Saint-Esprit est descendu. Alors, et c'est pourquoi mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit, là, si vous l'enfermez dans une boîte, vous refusez de marcher avec lui dans la plénitude, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu, par rapport à la mission que vous a confiée, vous resterez limité, coincé dans un angle, et vous finirez, vous allez vous dire frustré, mais ce n'est pas la frustration, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Donc le Saint-Esprit se passe par le bruit. Non, non, non. Ça passe par le prier en langue. Le Saint-Esprit est l'esprit aussi de sagesse. Jésus a dit qu'il devait nous conduire. Il a dit le consolateur, s'il savait que nous passerions par des moments difficiles. Parce que l'ami qui nous a écrit, elle dit qu'elle suffoque. Donc elle souffre. Elle a besoin du Saint-Esprit comme consolateur. Mais ça ne doit pas s'arrêter, il ne doit pas s'arrêter là. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est celui qui conduit. Il y a une issue, il y a une solution à son problème. Il faudrait qu'elle soit à l'écoute du Saint-Esprit. Et nous rendons grâce à Dieu depuis plus de 22 ans. Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui conduit ce programme. Chaque édition. Et c'est pourquoi nous avons de très grands témoignages. Ah oui. Parce que vous croyez que le Saint-Esprit prie en langue. Oui, oui, oui. Mais après, il y a vos factures à payer. S'ils n'ont pas encore construit, ça veut dire qu'ils sont en location. Donc pendant toute la carrière professionnelle de son mari, il a été en location. Il a fini étant en location. Et ça ne lui dit rien. Et elle voit qu'elle n'a que 3 ans devant elle. Elle lui suggère, mais, oh chérie, faisons un petit appartement pour nos vieux jours. Prévoir. Prévoir. Mais lui parle toujours des affaires qui n'ont jamais abouti. Alors, quand une femme parle de ça, ne soyez pas surpris qu'elle ait elle-même mis beaucoup d'argent dans ce type de projet qui n'ont pas abouti. Donc aujourd'hui, elle n'y croit plus. Est-ce qu'elle doit se laisser coincer parce que les gens appellent maladroitement soumission? La soumission ne veut pas dire qu'on t'amène à l'abattoir. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. C'est très important de comprendre. Et c'est juste Jésus qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Alors, c'est à la vérité qu'on doit se soumettre. Ah oui. La vérité, c'est pas ne se trouve pas toujours dans les coutumes des hommes, les traditions. On dit non, fais comme ça, vraiment, c'est ton mari. Hein. Tu vas faire comment alors? Tu vas faire comment alors? Est-ce que tu es comme les autres? Tu as la parole de Dieu. Tu es une fille de Sion. C'est Jésus
qui est ton sauveur, c'est lui ton Seigneur, c'est lui qui a envoyé le consolateur, l'esprit de vérité, qui te conduit dans toute la vérité. Et je pense que si les choses sont telles que tu as écrit, tu as raison aujourd'hui de te poser des questions sérieuses. Il s'agit de votre avenir. Peut-être lui, bon, il y a des gens comme ça. Ils viennent des familles où les gens se soucient pas de l'avenir. Tu t'amuses peut-être, puis te ramener même dans la construction familiale. J'ai vu des choses, hein. Des gens de 100 ans rentrent dans la construction familiale. Après toutes les balades, les aventures. Oh, Jésus-Christ, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc quand tu ne prends pas une bonne décision, tu creuses une fosse contre toi-même et tu y tomberas. Il y a un livre qui sortira bientôt, Savoir s'arrêter. C'est important. On doit apprendre à faire le bilan. Oh Jésus. N'est-ce pas, c'est Jésus qui a dit dans Jean 15, vous voyez, ce sont des versets qui me viennent là comme ça, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit ce programme. Ce n'était pas prévu, je ne les ai pas notés. Jean chapitre 15, n'est-ce pas? Verset 1. Pour vous parler du Dieu qui Satan, dans son plan, nous devons être productifs. C'est très important. Nous devons être productifs. Alors, Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Mon Dieu, c'est Jésus qui le dit. Le Père tient à ce que nous portions des fruits. C'est la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de productivité. C'est pourquoi ceux qu'on appelle malheureusement les pentecôtistes là, doivent apprendre à s'asseoir. Oui, faire le bilan, évaluer, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les forces qu'on a aujourd'hui, on ne les aura pas demain. Les opportunités que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'ils les auront demain. Voilà un retraité. Dans toute sa vie, il a donné l'argent aux gens qu'on appelle bailleurs. Toute sa vie professionnelle. Même pendant la retraite, il va continuer. Oh mon Dieu. Et la femme parle d'un terrain acquis il y a 8 ans. Je ne veux pas... j'imagine, permettez-moi, qu'il me soit permis d'imaginer aussi. J'imagine que peut-être le terrain là, c'est la femme là qui a acheté. C'est elle qui a acheté ce terrain. Et comme elle est décente, elle dit un terrain acquis. Hein? Oui, un terrain acquis depuis 8 ans. Peut-être c'est elle qui a acheté le terrain. Et l'homme dit, ça n'a jamais été ma vision. Dont on a fait un terrain là, ne m'intègre pas dedans. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Hey, nous parlons de décision. Est-ce qu'on a le temps vraiment de... Prenons un Samuel. Nous parlons d'un homme de Dieu qui, durant toute sa vie, a servi Dieu, mais et la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le premier chapitre de 1 Samuel. Oui, prenons ce verset... Hein? Pardon? 1 Samuel, permettez-moi de chercher déjà le chapitre qui nous... Jésus-Christ, verset, chapitre 2. Oui. Verset 12 et suivant. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Arrêtons là déjà. Élie était le sacerdoce de l'époque. Et ça, le sacerdoce, c'était de père en fils. Donc, ses enfants étaient des sacerdotes. La Bible dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. La Bible disait comment? Pervers. Parce que je veux gagner en temps, on nous aurait dit ici comment est-ce qu'il se comportait. Ah oui. Verset 17.
Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ah, ah. C'est pas tout. Euh, verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez? Des scaphateurs qui méprisent le culte que le peuple vient adresser à Dieu. Des hommes pervers, des hommes impudiques. Ils le faisaient où? À la maison de Dieu. Alors, Élie va la prendre. Alors, la suite est verset 23. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Ah, ah. Alors, à son niveau, voilà le type de reproche, n'est-ce pas, qu'il a fait à ses enfants. Mais alors, nous pouvons croire, il a même allé plus loin. Allons, prenons le verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la Ils voix. écoutèrent. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Dieu était fâché. Dieu était fâché. C'était trop. Ils avaient exagéré. C'est-à-dire Samuel avait laissé faire. Il n'avait pas été ferme. Et ça ne va pas m'en louper. Au verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Alors, cet homme de Dieu, c'est un prophète. Il vient s'adresser à Élie, parce que c'est d'Élie qu'il s'agit. C'est là-bas que Samuel a grandi pour entrer dans le ministère. Donc là, c'est où ça fait Élie. Et c'est Dieu qui envoie son prophète lui parler. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons raccourcir la lecture, mon Dieu. Parce qu'il va dire à cet homme, à Élie, pourquoi préfères-tu tes enfants à moi? Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Alors, vous voyez que Dieu avait trouvé que le reproche qu'Élie avait fait à ses enfants n'était pas ferme. Or, dans le livre de Daniel, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et c'est pourquoi il a envoyé ce prophète pour dire à Élie comment il va finir, qu'il va mal finir sa course parce qu'il n'a pas été ferme. Donc je disais qu'en prenant une mauvaise décision, on ouvre soi-même une fosse. On ouvre une fosse contre soi-même. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Il faut faire très attention aux gens qui peuvent vous influencer, vous amener à perdre la fermeté que vous devez avoir. Parce que nous sommes tous sur cette terre pour accomplir chacun la mission que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas parce qu'on se marie, vous amusez un genre de mariage qui peut vous amener en enfer. Est-ce que vous savez que même à l'enlèvement, même deux chrétiens enlevés, mari et femme, ce n'est pas sûr qu'ils seront logés à la même enseigne au ciel? Bon, passons. Vous allez réfléchir un jour sur ça. La consécration de chacun va parler pour lui. Même si on est tous enlevés, il y a des niveaux. Donc il faut faire très attention. Vous se laisser entraîner comme ça. Donc ton mari qui pendant toute sa carrière possède n'a pas pensé construire une maison, c'est une fosse qu'il a creusée contre vous, contre toi. Maintenant, toi, est-ce que tu dis bien que ta soumission t'a amené nulle part? Donc tu te rends compte qu'il faut prendre une décision maintenant. Écoutez, écoute-moi, cher ami, prendre cette décision ne fait pas de toi une femme insoumise. Vous savez, les juristes parlent souvent de
la gestion en bon père de famille. C'est ce que tu es en train de vouloir faire là. Prenons un exemple, 1 Samuel 25. Nous sommes dans 1 Samuel 1 pendant ce programme. Jésus-Christ de Nazareth, du moins cette première rubrique. 1 Samuel chapitre 25, on va prendre quel verset. Permettez-moi de trouver quel verset on peut prendre pour raccourcir les choses. Oui, versets 10 et 11, commençons par là. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Oui. Nabal était un homme riche. Et d'ailleurs, quand on va raconter l'histoire à sa femme, nous allons lire tout de suite, comme ça nous permettra de voir, de comprendre quel type de service David et ses hommes avaient rendu, n'est-ce pas, à Nabal. Alors, nous sommes là au verset, prenons déjà le verset 12 et 13. Les versets 12 et 13. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Ils y saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. C'était pour faire quoi? C'est pour aller frapper la maison de Nabal à cause de son ingratitude. Alors verset 14 et suivant. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt. Vous voyez ça? Alors voilà une femme, elle était à la maison, la femme d'un homme riche, Abigail, mais une femme sage. Après ce que son mari a fait, son ingratitude, et que David s'était mis en marche avec ses hommes pour frapper toute la maison de Nabal, y compris sa femme, y compris ses serviteurs. Les serviteurs ne pouvaient pas parler à leur maître parce qu'il était un homme méchant. Ils sont allés vers la femme. Et qu'est-ce que la femme va faire? Lisons la suite. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Oui, on ne peut pas qualifier Nabal de femme, Abigail de femme insoumise. Il s'agit là de sauver la famille. Ah oui, elle ne lui a rien dit parce qu'il se serait opposé. Or, Nabal, Abigail posait là, c'était le début d'un acte vraiment salvateur. Et ici, regardez son attitude au verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Vous voyez, l'humilité. Pourquoi elle cherche la voie? Pour apaiser David, pour empêcher, n'est-ce pas, la catastrophe, le désastre sur sa famille. Et l'homme était en train d'organiser une fête. Il y a des hommes insensés. Oui. Mon Dieu, mon roi. Alors, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que va dire au verset 25? Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Ah, ah. Vous avez
En tant que pasteur, parfois, vous recevez une femme, elle se plaint, vous dites, est-ce que votre mari peut venir? Oui. Le jour où vient le mari, vous regardez la femme, vous regardez l'homme, vous demandez comment la femme s'y a fait pour épouser le genre d'homme-ci. Mais vous savez, l'amour, le cœur, là, quelqu'un m'avait dit que le cœur est un muscle, que le cœur n'a pas d'os. Donc, bon. Voilà une femme, une belle femme, une femme sage, mais qui a épousé un homme comment? Fou. Mais il était riche, hein. Il dit qu'il y a la folie en lui. Même les serviteurs avaient dit qu'il est méchant, personne ne peut lui parler. Donc ce n'est pas ce que vous avez dans vos poches qui fait de vous un homme responsable, un homme crédible, un homme respectable. Ce sont vos, oh mon Dieu, vos valeurs, la qualité de décision que vous prenez. C'est pareil aussi vous les femmes. Donc cher ami, toi qui as écrit, tu dois prendre la bonne décision. Ce n'est pas l'insoumission. Et tu as fait le bilan. Ta soumission ne t'a rien apporté. Donc, il faut faire autre chose. On ne doit pas répéter, continuer à faire des choses qui ne produisent pas de bons résultats. Non. Non. Alors, voilà donc Abigail. Je voulais savoir vraiment, par rapport à mon temps, parce que là, je ne voudrais pas dépasser les 30 minutes. Oui, dans 2 minutes. Et voilà, d'accord, j'aurais terminé avec ce courrier. Donc, vous voyez comment, et vraiment, cher ami, Abigail doit être le modèle dans ton cas. Comment savoir? Peut-être ce n'est pas pain qu'il faut commencer à, je ne sais pas. Voir comment faire une petite fondation. Comme tu as dit, un petit appartement, fais-le, tu n'as pas besoin de lui dire. Que ce soit comme une anecdote, hein, l'homme qui vendait le matériau de construction du chantier de sa femme. Il y a des gens qui sont comme maudits. Vous les avez épousés. Vous devez faire quoi? Rechercher la sagesse auprès du Seigneur. Et soyez ferme. Parce qu'un jour, peut-être vous allez le porter pour le mettre dans la maison là. Il y a des gens comme ça. Oh, encore. Oh Jésus, est-ce que j'ai assez de temps? Je voulais, il faut que je nuance pour que les gens ne se retrouvent pas. C'est l'histoire de quelqu'un, c'est dans un mariage. Hein. Donc, il a acheté un très beau lit. Ou elle a acheté un très beau lit. Bref, l'un a acheté, l'autre a refusé de se coucher sur le lit. Là, il dit non, c'était bien de se coucher par terre. A fait un bruit terrible. C'est démoniaque. Il y a des condamnations qui poussent les gens à ne pas aimer ce qui est même bien pour eux. Parfois, on vous attaque parce que vous voulez amener les gens, c'est-à-dire améliorer leur vie. Je vous assure. J'ai vu des choses, j'ai entendu. Donc, cher ami, je te conseille vivement. Commence quelque chose. N'attends pas d'accumuler, je ne sais pas combien. Commence. Commence. On va faire les fouilles au fur et à mesure. On te fait une petite fondation, n'est-ce pas? Même si c'est 2 chambres, une salle d'eau, avec ta petite cuisine, un petit séjour. Et donc, on peut même faire aussi le genre de plan qui peut évoluer. C'est-à-dire, tu fais une partie, après tu essayes. Je ne suis pas, ce n'est pas mon domaine, mais je te conseille vivement de commencer. De commencer. Il ne faut pas que tu passes tes vieux jours en location. Et vous savez, il y a un monde qui devient fragile, même pour la santé, l'argent. Ce qu'on a comme, c'est pas, il faut faire attention. Donc, je te conseille de commencer. Et je peux te dire, la famille de leur solution, le goût de leur solution avec toi, nous te bénissons au nom de Jésus. Commence quelque chose. Merci, madame. Merci, monsieur. Chers amis, nous passons à la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Depuis quelques semaines, nous avons vu que, n'est-ce pas, être fixé, ce n'est pas seulement par rapport à une position géographique. Ça peut être même par rapport à une difficulté. Et d'ailleurs, le courrier même, notre amie, vous voyez, elle, face à une difficulté, elle a écrit parce qu'elle veut être fixée, elle veut prendre une décision. C'est ça aussi être fixé. Ah oui, c'est pas évident. À un moment, vous êtes comme
à un giratoire, un carrefour, il y a plusieurs... Quelle direction prendre? Une fois de plus, je rappellerai ce que Jésus avait dit quand il faisait la promesse du Saint-Esprit, qui devait nous conduire, lui l'Esprit de vérité, lui le consolateur, lui l'Esprit de vérité, devait nous conduire dans toute la vérité. À vrai dire, le chrétien ne devrait pas. Il peut se tromper, et pour nous, se tromper là, c'est une expérience, mais il va finir par s'en sortir. Parce que le Saint-Esprit est le meilleur conducteur qui soit. C'est très important de comprendre. Donc nous ne sommes pas sales. Et le projet, le plan que Dieu a conçu pour nous, Dieu tient à ce que nous réussissions. Dieu n'est pas là pour nous piéger. Non, non, non. Il nous accompagne. Pour nous chrétiens, nous avons le Saint-Esprit en nous, parce que c'est lui qui nous a convaincus. Et quand nous avons accepté Jésus, il est entré. Il est là. Il nous inspire. La Bible nous parle sur le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous conduire. Et je parlais la Pâque, n'est-ce pas, il y a combien de semaines, l'Église a fêté cet événement, a rappelé cet événement. C'est le revêtement de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit sur nous, pour accomplir des exploits, des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas le faire. Donc, en tant que chrétiens, nous avons l'équipement requis, adéquat, adapté, indiqué. Nous devons le savoir et être confiants. Être confiant, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, il y a une issue. Le Saint-Esprit nous conduira. Oh, Dieu est fidèle. Oh, Dieu, fixe-moi. Oui, Dieu veut te fixer. Dieu veut te donner la bonne orientation. Mais il est important, nous parlions de soumission. Il faut être soumis à Dieu. Parce qu'il y en a qui attendent de Dieu pour qu'il valide, n'est-ce pas, la direction qu'ils ont choisie. Non, 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 non. Quand on attend de Dieu, on est ouvert. Il peut vous dire de faire exactement le contraire de ce que vous avez pensé faire. Parce que vous lui êtes soumis, vous le faites. Donc quand on dit, oh Dieu, fixe-moi, on doit être à l'écoute de Dieu. Dieu n'est pas votre garçon de course, notre garçon de course. Non. Non. Alors, puisque nous étions déjà dans 1 Samuel, restons-y. Allons au chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, fixe-moi. Quelle décision je dois prendre face à cette situation difficile? Ce n'est pas évident. Ah oui. Parfois on est sous plusieurs influences. Peut-être l'environnement dans lequel on est. Peut-être nos origines. Ah oui. Et peut-être si vous êtes marié à une famille où ils ont leurs coutumes, ils ont leurs traditions, leur façon de faire. Et parfois même les traditions religieuses, parce que, il y a des prisons religieuses. Donc, oh Dieu, fixe-moi est une très bonne question. Et je voudrais prendre par ce chapitre 30 de 1 Samuel l'exemple d'un grand homme. Chante l'Éternel, musicien de Dieu, prophète, devenu roi. Je veux parler de David. 1 Samuel chapitre 30. Mon Dieu, mon roi. Prenons le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ah, vous comprenez tout de suite que c'était une situation difficile. Parce que quand Dieu dit, tu délivreras, ça veut dire que tu vas mener bataille. Tu vas combattre. Et David était le leader d'une équipe. Et à ce niveau, Abigail était déjà sa femme. Ah oui, comme pas de femme sage. Elle avait pris une bonne décision. Elle dit, l'homme-ci qui demande ma main, oh mon Dieu, c'est un homme exceptionnel. Ma vie va changer. Même si nous passons par des temps difficiles, c'est un homme qui a une vision. Il est pragmatique. Donc, Abigail et les autres avaient été enlevés. Ils étaient à Ticlac. Donc, lisons même cette histoire pour situer tout le monde. Alors, nous sommes à Jésus-Christ de Nazareth.
au verset 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Ticlac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlac. Ils avaient détruit et brûlé Ticlac. Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Vous voyez, c'était pendant que David et ses hommes n'étaient pas là. Voilà ce qui est arrivé à leur famille. C'était terrible. À leur retour. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu, mon roi? Et verset 3. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Très bien. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures. Écoutez, ce n'est pas mauvais de pleurer. Je sais comment on pleure. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et chercher la direction divine. Ce livre, il sera sur le marché bientôt, dans 2 mois, je pense, maximum. Savoir s'arrêter. C'est à votre disposition. Vous savez, on le fait de sorte que chacun peut l'avoir. Ce n'est pas un but commercial, non. Savoir s'arrêter. David et ses hommes ont pleuré. Vas-tu continuer de pleurer, pleurer, pleurer? Cette édition de l'heure de solution t'invite à t'arrêter maintenant. Et à faire quoi? Consulter l'Éternel. Nous avons vu que David consulta l'Éternel. Consultez votre Créateur, qui n'a pas demandé votre avis pour vous envoyer sur cette terre. Il sait pourquoi vous êtes sur cette terre. Il sait à quel niveau vous êtes. Il sait ce qu'il faut faire pour renverser la vapeur, parce que il le fallait là, pour vous ajuster, pour contre-attaquer. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc, oh Dieu, fixe-moi, ce soir, il faut apprendre que il est impérieux de consulter l'Éternel. Quand on est en phase d'hésitation, émotionnellement, c'est très dur. Tout est flou. Mais sachez que c'est le Saint-Esprit. Ah oui, c'est lui qui révèle Jésus. C'est lui qui glorifie Jésus. Sans lui, Jésus est flou pour nous. Le Saint-Esprit est là. Donc on dit, oh Dieu, fixe-moi. Oh, pense au Saint-Esprit. Pense au Saint-Esprit. Il est le révélateur. La Bible dit dans 1 Corinthiens, et je peux faire lire ce passage plusieurs fois, nous sommes au chapitre 10. C'est très important, mesdames, messieurs. Oh Jésus, la solution est proche de vous. Ah oui, je souhaiterais qu'au sortir de ce programme, ah mon Dieu, mon roi, toi qui veux prendre une décision, tu ne sais pas dans quelle direction tu dois aller. Ah, il est important pour toi, n'est-ce pas? Chapitre 2, j'ai dit, chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah! Vous êtes chrétien? Vous avez Jésus dans votre vie? Je ne dis pas, je ne vous pose pas que vous allez à l'église le dimanche, ou c'est pas, au dimanche de la Pentecôte, ou au dimanche de Pâques. Je parle là de relations. Est-ce que vous avez confessé Jésus dans votre vie? Si vous l'avez fait, le Saint-Esprit entrer. Mais c'est lui qui vous a convaincu. Mais il n'est pas là seulement pour dormir dans ta vie. Il est là pour cette communion avec Dieu. Il est là, il veut te remplir pour que tu puisses être à même de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Mesdames, messieurs, il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Et la marche chrétienne victorieuse, c'est avec le Saint-Esprit. C'est très important.
Ah oui. Sinon, nous allons faire chacun comme il veut. Or, c'est avant Christ que chacun suivait sa propre voie. Et le châtiment qui a permis une délivrance, mon Dieu, est tombé sur lui. Il a payé le prix à la croix du calvaire. Il a dit, tout est accompli. Et quand il avait prié avant d'aller à la croix, il n'a pas seulement prié pour ses disciples, il a prié pour ceux qui devaient croire après. Il a prié pour nous. Et la Bible dit qu'il nous a connectés aux promesses d'Abraham. Ah oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous ne serez plus dans l'ignorance. Vous saurez qui vous êtes. Le type d'équipement qui a été mis à votre disposition pour la victoire. Vous n'allez plus racler les murs. Non, ça doit s'arrêter. Vous ne devez plus racler les murs. Vous ne devez plus. Non, ça doit s'arrêter. Donc, oh Dieu, fixe-moi, le Saint-Esprit est là pour vous fixer. Mais ça commence avec Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est ce que Jésus a dit lui-même. Il était sur la terre. Jean 14, verset 6. Et son serviteur, l'apôtre Paul, qui n'a pas été dans son équipe apostolique, mais Jésus s'est révélé à lui dans 1 Timothée 2, verset 5. Et c'est important de lire ça. Mesdames, messieurs, il faudrait que vous ayez la parole pour appui. 1 Timothée 2, verset 5. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Car 1 Timothée 2, verset 5. pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés. Que je vérifie. J'ai dit comme ça pour que. Parce qu'avait dit, c'est le passage, il y a un seul médiateur. Dans 1 Timothée, chapitre, permettez-moi de bien vérifier. Oh, Jésus-Christ. 2, verset 5. C'est ça, non? Ça. Voilà. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le seul médiateur. Oui. Entre le Père et nous, c'est Jésus. Il est incontournable. Tu ne peux pas parler de Dieu pour nous chrétiens sans Jésus. Christ. Jésus-Christ. Ah oui. Et c'est lui qui a fait la promesse Saint-Esprit. Il a répandu le jour de cette Pentecôte-là. Et l'Église est née. L'Église doit marcher sous la direction du Saint-Esprit. Et vous voyez, dans le cas de David, n'est-ce pas, Jésus n'était pas... On avait prophétisé, lui m'a parlé de Jésus. Mais lui, il a consulté Dieu. C'est à l'époque qu'on pouvait aller dire, maintenant, nous allons vers Dieu au nom de qui? Par le médiateur, par qui? Par Jésus. Donc ta prière qui est faite à Dieu, c'est au nom de qui? Jésus. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est important. Je ne sais pas de quel Dieu vous voulez parler en ignorant Jésus. Si vous avez fait fausse route. Je le dis en tant que prédicateur chrétien. Donc, voilà. Alors, David, dans 1 Samuel chapitre 30, nous l'avons vu, nous étions dans ce passage, vous avez vu, il a demandé à Dieu, et à Jésus-Christ de Nazareth, poursuivez cette ou l'atteindrez. Dieu a répondu, il a dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et c'est très important. Quand on demande à Dieu de nous fixer, on doit être prêt à suivre la direction qu'il donne. Parce que ça peut paraître difficile. Il y a un genre de combat, peut-être vous n'êtes pas prêt à mener. Mais si c'est Dieu qui vous conduit dans ce combat-là, il est avec vous et il vous donnera la victoire. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. C'est très important de comprendre ça. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça ne s'est pas arrêté là. L'atteindrai-je? Oui. L'Éternel répondit. Verset 9. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Alors, ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que vous allez réussir que vous croyez qu'il n'y aura pas de défaillance en route. Voilà 200 personnes, le tiers qui reste. Mais David avait entendu la voix de qui? De Dieu. Il a continué. Il a continué. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes,
200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ah, ah. Il y a des gens qui sont de bonne foi, mais ils sont fatigués. Ils ont atteint leur limite. Mais vous, Dieu vous a pas allé plus loin. Donc si Dieu vous fixe en vous disant, allez-y, continuez. Ah, parce que j'ai déjà grignoté quelques minutes dans la CIMAC. Nous allons prier ici pour tout cela. Chers amis, vous du groupe de leur solution, tous ceux parmi nous, tous ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, par ce programme passe sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, tous les lundis, 21h. Donc, prions pour que, aïe, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils tiennent bon. Prions pour que ils obéissent, ils suivent les instructions que Dieu, les indications que Dieu leur donne, quelles que soient les difficultés, même si certains les abandonnent, mais que eux-là, qui tiennent donc jusqu'au bout, au nom de Jésus. Seigneur, voilà notre prière en tant que groupe de l'heure de solution. Il y en a qui te cherchent pour que tu les fixes. Seigneur, pour que tu les orientes. Oh Dieu, nous savons que tu vas le faire s'ils sont sincères. Mais qu'ils soient fermes pour aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Bienvenue madame, bienvenue messieurs. Chers amis, c'est la CIMAC qui a commencé avec quelques minutes de retard. La Convention internationale du mariage chrétien. Vous voyez, nous venons parler du Dieu qui fixe. Se marier, c'est prendre une décision. C'est une décision. C'est faire un choix. Ce n'est pas facile. Et vous voyez le courrier du jour. C'est une de nos amies qui est dans un mariage depuis des années. Et voilà, à 3 ans de sa retraite, on se dit, mais tiens, où est-ce qu'elle va habiter? Va-t-elle continuer en location avec cet homme qui est déjà retraité? Voilà, le mariage chrétien, c'est Christ qui conduit. Nous venons de voir qu'il faut recourir à lui, prier en son nom, tout d'abord se soumettre à lui. Donc, ne pensez pas à un mariage chrétien si Christ n'est pas dans votre vie. Je vais vous dire, il y a l'histoire de ces deux hommes, prenons comme une anecdote alors, hein, que ce soit comme ça, et qui disaient vraiment, c'est bien d'épouser une chrétienne, comme ça tu es tranquille, elle ne va pas te déranger. Même si tu fais ta vie, elle est là à la maison. Les amis, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, il faudrait que tous les deux vous soyez des chrétiens. Que vous ayez un seul sauveur, un seul Seigneur, et le même esprit qui vous conduise. Parce que la Bible, Jésus, et dans Amos 3 dit, 2 personnes, 2 hommes marchent ensemble, ça c'est être accordé. La réponse est non. Alors, mesdames, messieurs, vous, que vous voyez des jeunes gens, ou alors ceux qui prient dans le cadre du rattrapage, mesdames, messieurs, la notion d'accord est très importante. Et le mariage est le meilleur champ, la meilleure arène, et je crois la plus puissante pour s'accorder. Et c'est pourquoi le diable n'aime pas le mariage chrétien. Parce que si 2 époux s'accordent, il ne peut rien faire. Ils vont lui barrer la route. Pourquoi veux-tu te marier? Juste parce que, bon, ta poitrine est déjà développée, tu as déjà une barbe, tu as les moyens financiers. Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce que c'est pour accomplir la volonté de Dieu? Ah oui, ça doit être pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de la direction divine. C'est Dieu qui doit, n'est-ce pas, oui, te conduire vers la femme qu'il a prévue pour toi. Et c'est Dieu qui doit te permettre d'identifier l'homme qu'il a préparé pour toi. C'est très important. Prions pour ce sujet. Père, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui désirent se marier, que ce soit des jeunes gens qui sont jamais mariés ou ceux qui crient à toi pour le rattrapage, c'est qui comprennent que le mariage ne doit venir que de toi. Donc, ce mariage, oui, concerne des personnes qui sont soumises à toi. Et maintenant, pour qu'ils te servent à une autre phase de leur vie, tu les mets avec quelqu'un, une femme ou un homme, pour se marier. Parce que tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Seigneur, nous refusons les mariages business, les mariages blancs, les mariages simulés. Non, 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 non. Ici, nous prions pour que les gens qui te craignent
reçoivent de toi la direction pour leur mariage. Seigneur, c'est notre prière. C'est la prière pour les amis de l'heure de solution. C'est la prière pour les abonnés sur ma page Facebook qui veulent se marier. Oui, Seigneur. Prions pour que Dieu se révèle à eux comme celui-là, oh mon Dieu, mon roi, qui indique les vrais partenaires de vie. Le vrai époux que Dieu a réservé, la vraie épouse que Dieu a réservée. Seigneur, révèle-toi. Que nos amis aient cette révélation. Seigneur, cette lumière aujourd'hui, et te fasse confiance. Et te fasse confiance. Parce que c'est toi qui arranges leur mariage. Au nom puissant de Jésus. Alors, dans la CIMAC, il y a 3 catégories. Les jeunes gens qui aspirent au mariage ne sont jamais mariés. Ah oui, ils rêvent en couleur, vraiment. Et c'est bon, à cet âge-là, quand on est jeune, de voir des choses comme ça. Mais seulement, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est très important. C'est cette parole qui doit régir notre vie. Ah oui. Donc, Proverbe 15, 33 dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Prions avec ce verset pour tous ceux-là qui aspirent au mariage. Père, au nom puissant de Dieu, que ce soit la première ou la deuxième, nous prions pour la crainte de ton nom. Que tous ceux-là te craignent et qu'ils reçoivent ta sagesse. Et l'humilité vient de ta sagesse, qu'ils soient humbles. Ah oui, personne ne sait tout. Et qui te laisse faire. Ils ont à apprendre des gens. Ils ont à apprendre beaucoup encore. Oui, Seigneur, quels que soient les diplômes qu'ils ont. Non, personne ne sait tout. Personne ne sait tout. Personne ne sait tout. Et ce verset encore, nous recourons à lui pour les mariages chrétiens qui sont en difficulté. Parce que beaucoup d'entre eux le sont parce que l'orgueil s'est installé. La crainte de l'Éternel a disparu. Chacun a raison. Chacun est braqué. Prions pour l'intervention de Dieu dans ce groupe-là. Ah oui, que ces couples chrétiens qui sont en difficulté craignent Dieu, qu'ils craignent Dieu, qu'ils reviennent à la crainte de Dieu qu'ils avaient abandonné, ou alors qu'ils aient la révélation ce soir que c'est la crainte de Dieu qui est la clé. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Pour les couples chrétiens, Seigneur, parce qu'il y a des chrétiens seulement de nom qui n'étaient pas vrais. Seigneur, si c'est le cas, qu'ils deviennent vrais maintenant, qu'ils aient la révélation de qui tu es et s'engagent sincèrement. Seigneur, si c'était une défaillance, pendant leur parcours, nous prions pour la restauration de leur communion avec toi. Seigneur, touche leur cœur, touche leur cœur, touche leur cœur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, touche leur cœur, touche leur cœur, touche leur cœur. Tout cet homme, toute cette femme. Seigneur, oui, leur mariage ne doit pas être détruit. Ils ne doivent pas laisser le destructeur agir. Jésus, tu as dit dans Jean 10, verset 10, c'est parti A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Seigneur, c'est le destructeur. Il n'aime pas les mariages chrétiens. C'est pourquoi il ne veut pas voir des époux qui s'accordent pour que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, nous prions que les écailles tombent de leurs yeux, qu'ils soient délivrés de la cécité spirituelle et qu'ils comprennent que c'est le diable qui est en train de les manipuler, de vouloir se séparer. Seigneur, fais-le, ô Dieu, fais-le, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le. Je pense que nous allons rester dans cette catégorie avant de revenir à les deux autres. Prions pour la restauration de ces mariages-là. Prophétisons même. Nous sommes, écoutez, la Bible dit, c'est dans Matthieu chapitre 18. Ah oui, que nous accordons pour lier. Si nous demandons une chose quelconque à Dieu. Et le verset 20, il dit, si là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, prenons ces versets, appuyons-nous sur ces versets, s'il vous plaît. C'est important de prendre pour appui la parole de Dieu, n'est-ce pas, quand on prie. Ah, c'est important, parce que, rien ne peut résister à la parole de Dieu. Le diable le sait. Alors, Matthieu chapitre 18, nous commençons avec le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent. Arrêtons là, commençons par là. Nous allons lier les esprits qui provoquent les divorces dans le mariage chrétien. Nous allons les lier ce soir en tant que famille, en accord au nom puissant de Jésus. Père, l'heure de solution
et notamment nous, le groupe de l'heure de solution. Seigneur, nous lions ces esprits qui provoquent, Seigneur, la zizanie, qui provoquent les divorces, Seigneur, dans les mariages chrétiens. Nous les lions au nom de Jésus. Ces esprits qui provoquent la confusion, le désordre, la désorganisation. Nous les lions au nom de Jésus. Nous brisons leur emprise sur les mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus, nous libérons nos frères et sœurs qui étaient en difficulté en ce qui concerne leur mariage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi, esprit de destruction, sors de ces mariages. Au nom de Jésus, nous te chassons de ces mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que nos frères et sœurs qui étaient en difficulté dans le cadre de leur mariage, Seigneur, ils retrouvent la sérénité. Ah oui, c'est le miracle que tu fais ce soir. C'est le miracle que tu fais. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ils reviennent en eux-mêmes. Ils se ressaisissent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette délivrance au nom de Jésus. Déclarons point de divorce dans les mariages chrétiens au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, le groupe de leur solution déclare point de divorce dans les mariages chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prenons le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Une chose quelconque. Et mais là, nous sommes dans le cadre du mariage. Le mariage n'est pas une chose quelconque. Le mariage est précieux aux yeux de Dieu. Je vous ai dit, c'est un champ missionnaire. Un champ, oh mon Dieu, une arène que Dieu utilise pour l'accomplissement de ses desseins. Oh Jésus-Christ de Nazareth, proclamons la joie dans les mariages chrétiens au nom de Jésus. C'est nous proclamons la joie dans les mariages chrétiens. Nous proclamons la joie, la restauration de la joie, de la paix. Oui, c'est de l'unité dans les mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. C'est ce que nous proclamons ce soir. La restauration de l'amour. Oui, cette tiédeur-là disparaît. La flamme recommence. Oui, reprends, Seigneur, l'amour, la restauration de l'amour dans les mariages chrétiens. Oui, Seigneur, la paix dans les mariages chrétiens. L'unité dans les mariages chrétiens. La confiance dans les mariages chrétiens. Le feu pour la prière, la restauration, la vie d'intercession, la vie de prière dans les mariages chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, les amis, Jésus dit qu'il est au milieu de nous. Nous, les amis, et leur solution là, il est au milieu. Qu'est-ce qu'on lui demandait ce soir? Oh Jésus, êtes-vous convaincus? Sommes-nous en accord? Donc, on ne pense pas demander. Ces jeunes gens qui assurent au mariage que chacun trouve la femme que Dieu lui a réservée et que chaque femme là trouve, jeune femme là identifie l'homme que Dieu a envoyé. D'accord? Seigneur, nous sommes en accord. Oh, c'est ce que nous te demandons. Pour les jeunes gens, oui, ce groupe de l'heure de solution qui crie au mariage. Seigneur, tu es Dieu. Que chacun, ça veut dire, si chacun doit trouver, ça veut dire les barrières hostiles au mariage sont renversées au nom de Jésus. Oh, déclarons-le, c'est les barrières hostiles au mariage sont renversées. Nous le déclarons en accord ce soir. Ces barrières anti-mariage sont renversées au nom de Jésus. Et chaque ami de l'heure de solution, oh, qui aspire au mariage, Seigneur, oui, tu l'amènes vers la femme que tu as prévue. Et chaque ami de l'heure de solution, oui, tu ouvres ses yeux pour qu'elle, oui, elle identifie l'homme que tu as prévu pour elle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Pour le rattrapage, oh mon Dieu, mon roi, est-ce que vous croyez que c'est possible? Et les amis, les gens sont étonnés que les gens, comme ils sont du troisième âge, qui se remarient aujourd'hui, et ils s'étonnent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a vos affaires de rattrapage, c'est quoi? J'appelle ça le droit au bonheur. Alors, demandons, Seigneur, tous ceux-là qui crient à lui pour leur rattrapage, oh, déclarons, les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons ce soir que les portes du rattrapage en matière de mariage sont ouvertes, aussi bien pour les hommes que les femmes, pour les femmes qui te craignent, au nom puissant de Jésus-Christ. Et enfin, déclarons, hey, les bébés miracles,
ensemble, Seigneur, nous déclarons, oh mon Dieu, mon roi, oui, nous sommes plus de 3 dans le cadre de cette émission. Seigneur, nous déclarons, la naissance des bébés miracles dans les couples chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Seigneur, tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui a visité Élisabeth, le Dieu qui a visité, Anne, le Dieu qui a visité Madame Manoah, la mère de Samson. Seigneur, tu es Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu des bébés miracles. C'est toi qui agis. Saint-Esprit, tu es l'esprit de miracle. Glorifie Jésus dans ce mariage chrétien au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été là. Parce que là, c'est la fin. C'était l'heure de solution. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.